Ça y est, vous avez enfin vos photos de mariage. Maintenant, il vous reste plus qu'à tout trier, tout retoucher, enfin le plus gros du travail quoi. Donc du coup, je vais vous donner quelques conseils pour ces étapes. Alors cette photo, c'est une photo d'exemple dont je vais me servir pour vous montrer la retouche sur Lightroom, enfin le développement du coup. On fera de la retouche sur Photoshop dans un prochain épisode, donc je vais vraiment découper en deux parties cet épisode. Du coup, je vais d'abord vous parler de ma méthode de tri. Alors en fait, j'ai pas vraiment de méthode, c'est un petit peu fouillis ma méthode. J'ai une organisation, on va dire, mais je cherche à me créer une méthode plus élaborée que ça. Je vais quand même vous en faire part, je vais vous la partager, mais c'est pas une méthode que je recommande spécialement. Surtout que c'est une méthode là qui s'applique que pour mes photos de clients. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir appliquer pour mes photos perso, même mes photos d'association, parce que je suis bénévole pour une association et donc je fais des photos pour eux. Donc là c'est pareil, il y a un intérêt qui est autre que celui des clients, mais c'est quand même pas des photos que pour moi, donc j'ai quand même on va dire une obligation derrière à rendre les photos, etc. Donc voilà, il faut quand même une organisation. Pour mes photos de mariage, ce que je fais donc c'est déjà j'importe tout dans Lightroom, je vais faire mon tri en commençant à balayer les photos et à supprimer toutes les photos ratées, les photos floues, les photos dont je sais que je vais rien pouvoir faire. Ensuite sur ce qui me reste, je vais accorder une étoile à toutes les photos qui me semblent correctes, que je pense pouvoir rendre au client sans avoir de gêne ou quoi que ce soit. Pour moi c'est des photos qui passent, donc je les garde, je leur mets toutes une étoile, et celles que vraiment finalement, parce qu'en général il y en a quand même qui sont pas vraiment ratées, mais finalement non, elles me disent rien, il y a rien dedans, rien d'intéressant, je les supprime également. Une fois ce deuxième tri fait, je vais passer à la retouche. Donc là en fait j'y vais au feeling, je vais passer sur les photos et celles qui m'inspirent le plus, je vais m'arrêter dessus, je vais les retoucher et je vais leur accorder 2 étoiles une fois que c'est fait. Ce sera en fait les meilleures photos, c'est celles que je vais rendre aux clients et donc je vais faire ça jusqu'à temps que j'atteigne le nombre de photos à rendre à mes clients. Bien sûr je vais faire attention d'avoir un peu tout le monde, d'avoir vraiment toutes les photos importantes, tous les moments clés. Je vais vraiment faire, quitte à faire une checklist de toutes les photos à avoir, et m'assurer que j'ai toutes ces photos dans mes photos finales. Donc je vais aussi aller rechercher des photos clés, des photos importantes, même si c'est pas celles qui m'inspirent le plus, parce que c'est des photos qu'il faut rendre au client. Toutes ces photos retouchées, je leur mets 2 étoiles, et ensuite je repasse sur ces photos. Soit je retouche encore un petit peu, j'affine un petit peu la retouche sur Lightroom, soit je vais aller retoucher sur Photoshop. Cette photo-là, je suis passée également par Photoshop pour retoucher quelques petites choses, je vais vous en parler après. J'ai pas toujours besoin de passer sur Photoshop, donc les photos sur lesquelles je dois pas passer, je leur mets 3 étoiles. Les photos sur lesquelles je dois passer sur Photoshop, je fais ma retouche sur Photoshop, et la photo finale, je lui accorde 3 étoiles. Donc je vais avoir en fait mon étape intermédiaire qui va être sauvegardée, une copie de ma photo, qui va être sauvegardée dans les 2 étoiles en fait, et ça va me permettre de pouvoir revenir là-dessus si je veux. Donc j'aurai ma retouche Lightroom terminée dans un fichier et ma retouche Photoshop sur un autre fichier, qui sera du coup mon fichier final que je vais exporter. Donc toutes mes photos rendues au client ont 3 étoiles. C'est comme ça que je peux les retrouver. Les photos que j'ai gardées, qui sont correctes, je vais aussi leur montrer, non retouchées, je vais bien les prévenir avant. Je leur montre d'abord les photos retouchées en fait, comme ça ils voient bien la différence en fait avant et après retouche. Du coup ces photos-là, je leur laisse en galerie privée sur mon site, et ils pourront les choisir plus tard s'ils veulent des photos supplémentaires. Après ça c'est pas les meilleures photos, eux ils ont les meilleures photos. Donc du coup voilà, ça c'est optionnel si jamais ils veulent rajouter des photos. Donc comme ça je sais où retrouver les photos qui sont dans la galerie privée, je sais où retrouver les photos que j'ai rendues au client, et j'ai même l'étape intermédiaire de Lightroom si jamais je suis passée par Photoshop derrière. Alors à long terme, je sais pas encore comment je vais trier les RAW, ce que je vais supprimer, ce que je vais pas supprimer. Pour l'instant je supprime rien de ce que j'ai gardé là en tout cas, étant donné que les clients peuvent revenir sur leurs photos à tout moment, donc pour l'instant je ne touche à rien. Après, à long terme, je sais pas encore comment je ferai, mais je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, on garde pas les RAW de mariage non plus d'il y a 5 ans, etc. On garde quand même le résultat final, hein, les JPEG, mais après, les RAW, je pense qu'on peut les supprimer au bout d'un certain temps. Ensuite, j'ai un conseil à vous donner, c'est écouter de la musique. Moi, c'est quelque chose que je fais toujours quand je développe mes photos, enfin pas toujours, mais justement quand je le fais pas, je le ressens. Et je m'évite de la musique parce qu'en général, ça m'inspire pas s'il y en a pas quoi. C'est très difficile,
surtout quand on a vu un mariage, avec l'ambiance du mariage, etc. C'est difficile de se remettre dans le contexte sur le moment, quand on vient de se lever, quand on est fatigué ou quand il est tard le soir. Écouter de la musique, moi ça m'aide vraiment à me remettre dans l'ambiance, ça me recrée des émotions qui vont vraiment guider ma retouche. Et du coup ça c'est super important pour moi, vraiment ça me guide, donc c'est un conseil que je vous donne. Après peu importe le type de musique, c'est propre à vous, mais faut vraiment essayer de vous créer les émotions pour que ça puisse parler sur votre photo. Ensuite, je fonctionne aussi par presets. Alors les presets, on va les avoir ici, c'est en fait des paramètres prédéfinis. Alors j'en ai quelques-uns que j'ai créés de précédentes retouches, j'en ai d'autres que j'ai créé, enfin par exemple celle-ci, je l'ai créée suite à une séance d'essayage de robes de mariée dans une boutique, donc j'ai créé mon preset parce que c'est un preset, enfin ce sont des retouches que j'ai bien aimées avec la luminosité qu'il y avait, avec le contexte, etc. Et si je retrouve ces conditions-là, je me dis que ça peut être sympa de les avoir. Après pour autant ça marchera pas avec tout, ça c'est sûr, je sais quelles conditions spécifiques il faut avoir pour que ça marche et que ça fasse l'effet que je veux. Ensuite ça je l'ai créé aussi suite à une séance portrait, et celle-ci, je l'ai créée justement pour cette séance-là. Cérémonie mairie, donc avec en fait cette ambiance à la mairie. Je voulais créer une ambiance douce, chaleureuse, pleine d'émotions, quelque chose un petit peu de majestueux, de très lumineux, de très clair. Donc j'ai fait ces réglages précis. Et pour éviter de recommencer tous les réglages du début sur chaque photo, étant donné que j'ai forcément plusieurs photos dans le même contexte, plusieurs photos avec les mêmes conditions de lumière, c'est pour moi important de marcher par preset pour avoir déjà quelque chose d'homogène dans toutes vos photos. La même ambiance, quelque chose qui lie toutes vos photos. Vraiment, si vous avez toutes des retouches différentes, ça va beaucoup se voir et ça va un petit peu être bizarre. Surtout si derrière vous faites un livre photo et que toutes les photos n'ont pas la même ambiance. Alors bien sûr, quand on marche par preset, il suffit pas juste de cliquer sur le preset et de tout exporter d'affilée. Moi, je retouche aussi précisément, enfin déjà je reviens sur mes réglages parce que ça s'adapte pas à toutes les photos. Il y a des moments où il y avait plus ou moins de lumière, ça varie un petit peu toujours, donc je reviens quand même un petit peu sur les réglages, même si les réglages de base sont faits. Ensuite, je vais retoucher les taches, les petites choses, je vais rajouter un petit peu de lumière sur les visages, voilà. Je vais procéder partiellement également, et ça, c'est pas dans mes presets. Pour créer un preset, rien de plus simple, vous faites vos retouches sur votre photo, vous augmentez l'exposition, vos contrastes, etc. Peu importe les réglages, enfin là je fais n'importe quoi, hein. Et en fait, tout simplement, après vous cliquez sur le petit plus ici, vous faites créer un paramètre, et ici vous allez cocher les paramètres que vous voulez conserver dans votre preset. Donc admettons qu'on veuille tous ces paramètres là, vous changez le nom et vous faites créer. Voilà, et votre preset apparaît ici. Ensuite vous avez des paramètres prédéfinis de Lightroom ici. J'ai jamais trop exploité ça. Ici des presets noirs et blancs. Vous avez des effets ici, vous avez des filtres, enfin voilà. Vous avez plusieurs choses. Et la dernière catégorie, paramètres prédéfinis de l'utilisateur, ça c'est tous ceux que vous avez créés. Donc je vais le supprimer. Je vais revenir à 0. Donc pour revenir aux paramètres initiaux, initialiser. Donc cette photo, pour arriver à ce résultat-là, déjà je suis partie de là. Donc vous voyez, c'est quand même pas du tout la même ambiance, il y a quand même vraiment, c'est très très sombre, c'est très très fade, voilà. Et vous pouvez remarquer également que ici il manque un bout de tapis que j'ai rajouté donc dans Photoshop parce que ça me paraissait quand même, voilà, ça me paraissait bizarre comme ça. Il manquait quelque chose pour moi, c'était pas très harmonieux, voilà. Il y a également une différence de distorsion parce que en fait j'ai appliqué, donc c'est la première chose que je fais quand je traite mes photos, je supprime l'aberration chromatique et j'active le profil de correction. Donc là vous voyez il est déjà mis, mais sinon il faut choisir sa marque, son modèle d'objectif. Donc moi c'est le 18-55 que je trouve même pas, mais peut-être parce qu'il est sélectionné déjà. Bon, je vous rassure, après, il me semble qu'en sélectionnant juste la marque, il le trouve tout seul, mais enfin, en tout cas, voilà, il est là. Donc, il va appliquer, vous voyez, tout seul, une correction déjà de la distorsion. Donc là, on retrouve notre image. Alors, bien sûr, je l'ai aussi recadrée.
Je l'ai recadré avant la vidéo parce que je voulais retrouver exactement le même cadrage, forcément c'est pas forcément évident. Donc on va y aller étape par étape. Déjà j'ai augmenté ma température, donc je l'ai mise à 5400, j'ai quand même bien augmenté, hein. Si vous voyez la température que j'avais à la base, 4650. Donc voilà, j'ai aussi rajouté beaucoup de magenta, j'étais à 11 donc je suis passée à 26 et déjà là c'est une ambiance en fait que j'aime bien créer. Pour moi il y a de la douceur, il y a de la chaleur, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans mes photos de mariage, que je fais beaucoup dans mes shootings, je réchauffe la balance des blancs en général et le magenta en général j'en rajoute aussi. Donc l'exposition je l'ai grave augmentée, hein, parce que comme vous voyez c'est bouché, enfin voilà, j'avais besoin de quelque chose de lumineux. Donc forcément, comme j'étais à ISO 1600 même, j'étais à ISO 1600, malgré la grandeur enfin justement le fait que ce soit grand, il n'y avait pas énormément de sources de lumière, ben du coup c'était quand même très sombre, hein. J'avais quand même le flash et au final j'étais à ISO 1600. Pas évident, à 18 mm en plus, et j'ai forcément du bruit derrière, mais franchement ça passe, ça passe. Et à l'impression, je vais voir ce que ça donne, mais logiquement ça passe. Donc c'est pas grave. J'ai augmenté un peu les ombres. Par contre, j'ai fait en sorte de récupérer du noir, surtout sur le costume. Je crois même que je suis venue récupérer du noir directement ici. Pour pas assombrir le reste de l'image, mais garder un costume qui soit bien noir, quoi. Je voulais pas qu'il y ait trop de bruit qui apparaisse sur le costume, parce que le problème dans ces moments-là, quand c'est très contrasté, c'est que si on a des vêtements noirs, le fait d'augmenter l'exposition, ça va rajouter beaucoup de bruit et beaucoup de... Enfin, vous savez, les taches colorées en fait qu'on va avoir sur le... Enfin voilà, plein de parasites quoi, directement sur le costume. Donc ce que je fais, c'est que je viens juste sur le costume et je diminue. Voilà, les noirs. Hop, tac. Ensuite, de la clarté négative... Non, pardon, positive. Bah oui. Parce que j'ai besoin de douceur et de luminosité, donc du coup je rajoute de la clarté négative. Positive, j'ai toujours du mal, c'est ouf. Je rajoute de la clarté positive sur mon image pour apporter de la douceur et de la lumière aussi sur les visages. Alors sans en abuser parce qu'après ça fait bizarre, ça peut faire bizarre. La vibrance et la saturation je touche pas. Habituellement j'aurais diminué la vibrance en général et un petit peu la saturation. Souvent je le fais pour apporter de la douceur aussi, mais là le tapis rouge je voulais qu'il ressorte quand même bien rouge, je voulais pas qu'il paraisse pâle parce que je trouve que ça contraste vraiment bien avec le blanc et avec déjà le blanc et le noir contrastent très bien, mais le rouge je trouvais se distinguer bien. Les murs de la mairie sont très très clairs et donc je voulais pas que ça se confonde avec le sol. Je voulais qu'il ressorte bien. Pareil, d'habitude, j'augmente la teinte du rouge, la luminance, pardon, du rouge, et là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai fait qu'avec le jaune. Ici, derrière les pierres, ça rapporte plus de lumière. Comme ça, et la teinte, je l'ai virée vers l'orange. Pareil, pour que ça réchauffe un petit peu et que ça ressorte un petit peu plus. Ça arrive souvent aussi que je rajoute du jaune ou du orange dans les hautes lumières, parfois du bleu dans les ombres, mais très léger. Voilà, ça arrive. Mais là, c'était pas le cas en tout cas. Par contre, le bruit, j'ai essayé de le diminuer un peu, hein, parce que comme on peut voir... Alors attendez, voilà. C'est quand même bruité. Donc, j'essaye de jouer avec la luminance, vous voyez. Ça enlève le côté granuleux. Alors j'essaye de pas en abuser pour pas que ça fasse bizarre, comme ça. Ensuite je vais rajouter du détail. Et un truc pas mal aussi, donc notamment pour ne plus avoir de... Alors là je sais pas si on en aura, mais ça m'est arrivé sur certaines photos. Voilà, des parasites de couleurs à certains endroits, surtout quand il s'agit de couleurs sombres comme ça. Et ça c'est pas mal, avec ce curseur là vous allez pouvoir venir désaturer, vous voyez, bah là quand on le met à 0 on voit bien qu'il y a plein de parasites rouges, verts, voilà, de plein de couleurs, et on va pouvoir désaturer ça, donc forcément on va avoir les parasites colorés qui vont être désaturés, donc qui vont beaucoup moins se voir étant donné qu'ils sont sur une zone sombre. Alors on va pas en abuser non plus, hein, mais
Déjà si on le met là, ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît propre, je trouve que le bruit n'est vraiment pas dérangeant, il se voit pas beaucoup. Il y a un peu de bruit, mais je trouve que c'est très correct pour le fait d'avoir quand même augmenté l'exposition d'1,27 je crois. C'est très très correct. Avec Lightroom, on peut faire des choses très très bien. C'est ça qui est cool et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à monter les ISO quand vous avez besoin. Ensuite, le vignettage, je crois pas en avoir rajouté finalement. Non. Par contre, correction du voile, mais un petit peu moins quand même. Ok. Là pour l'instant c'est bon, je vais juste donc enlever 2-3 taches qui sont sur le tapis. Donc là je vais prendre le petit curseur ici, suppression des défauts. Alors c'est plus des plis que des taches, hein. Mais pour moi ça ressort un peu trop, donc j'enlève ça. Ça va très vite. Ici j'ai un petit truc blanc ou je sais pas quoi. Alors faut juste le temps que mon PC réagisse, hein, il est très long. C'est pas toujours évident de travailler avec ça. Donc, quand on a des tâches sur son écran, c'est pas évident de distinguer lesquelles sont sur la photo, lesquelles sont sur l'écran. Que ce soit sur le tapis ou sur les murs aussi. Je vérifie toujours qu'il n'y a pas de choses qui choquent, de choses qui se distinguent trop, une prise électrique, enfin des choses des fois qui sont pas très joli. Parfois sur place on peut pas toujours enlever les choses et parfois c'est pas possible, mais c'est bien des fois d'épurer un petit peu la photo quand on le peut. En tout cas bien sûr ne pas non plus enlever des choses qui sont nécessaires. Alors là on peut essayer d'enlever, est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. Je vais pas tout scruter, mais voilà l'idée. Donc voilà le résultat, avant-après. Pour la retouche sur Lightroom, c'est terminé. Donc comme je vous le disais dans la prochaine vidéo, on parlera de Photoshop. Et je vais vous montrer comment corriger, par exemple, un tapis comme ça, qui s'arrêterait, sur lequel il manquerait un bout ou quoi que ce soit. Donc on parlera de ça, je vous montrerai directement dans Photoshop comment faire pour corriger ce genre d'éléments. Donc je vous dis à bientôt sur Photoshop.